Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 54e émission des éditions de Lettres intégrales. La dépendance affective est bien évidemment le fruit de la relation avec les parents. Elle provient des vies antérieures et de la transmission généalogique. L'individu adulte, dépendant de ses amis, de son patron ou de sa patronne, de son conjoint ou de sa conjointe, est soit en reproduction de la fusion vécue enfant ou adolescent avec sa mère ou son père, soit il ne s'est pas senti aimé et recherchera l'amour que ses parents ne lui ont pas donné à travers ces personnes. Mais le manque affectif, et donc la dépendance affective, est à l'origine le résultat de la coupure entre son identité cosmique et son identité matière, ce qui a causé un déséquilibre entre ses propres principes féminins et masculins. Son alimentation énergétique est donc devenue celle de ses ancêtres au lieu d'être une régénération continuelle de son identité cosmique dans la matière. L'individu, pour retrouver son identité totale, devra mettre l'intention de faire descendre dans son mental, son émotion et son corps la vibration de son double cosmique situé dans le monde de la création, parce que sa matière a un taux vibratoire inférieur, du fait d'avoir été et d'être encore alimenté par sa généalogie. Il sera important qu'il rayonne son identité réelle pour commencer à mettre l'équilibre entre les autres et lui et vaincre la polarité. Le but est que l'individu ne fasse plus de différence entre l'énergie de son identité réelle, qui devrait impulser sa matière en continu, et cette dernière. Tant que l'individu n'a pas complètement assimilé sa vibration dans son corps et qu'il ne peut donc la manifester à 100%, il lui restera un peu de dépendance avec le monde de la création parce qu'il ne sera pas alimenté en continu par sa source individuelle réelle située dans ce monde. Il ne pourra donc pas être totalement dans son potentiel. L'individu cherchera donc encore à se nourrir des autres pour combler ce manque. C'est la raison pour laquelle il est tellement important de ne plus séparer son origine cosmique de sa matière. Cette dissociation disparaîtra peu à partir de cette prise de conscience, à condition que l'individu s'entraîne à vérifier ses pensées, ses émotions et ses actes en s'interrogeant à partir de son identité consciente, sans référence mentale et émotionnelle, en mettant l'intention d'ouvrir son cœur au présent réel. Vaincre la dépendance doit être voulu profondément à partir de son moi réel. L'individu devra s'entraîner non seulement à tenir compte autant du monde de l'énergie qui impulse la matière que de cette dernière, mais il devra propulser en même temps son énergie pure à partir de lui-même dans tout ce qu'il fait. À force d'entraînement, il pourra être autant dans sa vibration que dans la matière, parce que celle-ci sera sa vibration sera sa matière. À un moment donné, il pourra être partout à la fois, parce qu'il n'y aura plus la moindre différence entre sa matière et son origine cosmique. Alors, sa sécurité sera absolue. Il pourra lâcher sa dépendance à une quelconque autorité qu'il plaçait encore
au-dessus de lui. L'équilibre entre lui et les intelligences du monde de la création se mettra en place lorsque son humilité deviendra une force, capable de dialoguer avec elle en effaçant toute trace de soumission ou de domination. Alors, l'individu pourra devenir un être de décision autant que les intelligences qu'il côtoiera. En attendant ce moment, l'être humain peut se libérer progressivement de la dépendance s'il accepte d'être ce qu'il est réellement, un être cosmique sur la Terre. Il pourra ainsi se dégager peu à peu des mémoires de ses vies antérieures, de sa généalogie et de l'inconscient collectif. Sorti de toute soumission et de toute domination, il reprendra sa juste place dans le monde et parmi les autres. Sa liberté sera la condition de sa victoire sur la polarité. Devenir indépendant nécessite de ne plus se laisser influencer par la moindre énergie contraire à la vie réelle. Lorsque l'individu a assimilé profondément qu'il est autant un être d'énergie qu'un être matière, il ne peut plus craindre la mort ni la séparation. Sa vibration continue à résonner avec les gens qu'il aime, même s'ils ne sont pas présents. La vie réelle de l'individu est le produit de l'humilité pure, c'est-à-dire de la manifestation de son amour, de son intelligence et de sa volonté pure. Ainsi, il respecte toute forme de vie énergétique et matérielle. Tant que l'individu reste dépendant, c'est qu'il n'a pas assimilé que l'énergie dépasse la matière et que le fait de changer son mode d'alimentation énergétique peut totalement modifier sa vie. Le monde de la création ne doit plus être assimilé au monde astral qui maintenait l'être humain sous sa domination. Celui-ci doit devenir libre en s'extrayant du joug de tout ce qu'il a voulu le rendre dépendant. Vous en saurez plus en lisant mes livres « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel » et « À la recherche de la liberté réelle ». Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.